Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire l'exercice 4, les profils itinérants. Donc, c'est quoi le profil itinérant? Dans le fond, les profils itinérants sont des profils, je dirais, dynamiques, premièrement. Donc, dans le fond, tous les fichiers ou dossiers que l'utilisateur crée dans son bureau ou dans son bureau ou dans les documents, etc., vont être dans le profil itinérant. Donc, je ne vais pas en parler plus. Attendez, peut-être que je pourrais vous montrer le profil je copie. Peut-être qu'il y a une illustration que je pourrais vous montrer. C'est toujours bien de faire des recherches. Profil itinérant, image. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est... Dans le fond, c'est que les utilisateurs se connectent avec leur compte. Par exemple, moi, Kian, je me connecte avec mon compte que j'avais créé sur le serveur. Moi, l'utilisateur, je me connecte sur cet ordinateur-là, avec cet ordinateur-là sur le serveur. Puis, je suis sur mon bureau, je crée des dossiers sur mon bureau, je crée des fichiers dans mon document, dans le document, tout ce qui est l'interface, puis tout ce qui est... tout le profil dans le fond. C'est pour ça qu'on l'appelle profil itinérant. Parce que c'est un profil, le profil d'utilisateur en tant que tel va être sur le serveur et il est itinérant. Comme ça, si jamais par exemple je change d'ordinateur client et que j'aille par exemple dans un autre ordinateur, sur un autre ordinateur client, de l'ordinateur A à l'ordinateur B, mais ça va rien changer si je me connecte avec mon compte parce que tout le profil est sur le serveur. J'aimerais bien faire l'illustration si je peux. Je suis pas très habile dans le dessin, mais je vais essayer parce que j'aimerais bien le faire. Oui, ça, voilà. Ça, on va dire que c'est notre serveur, ok? Donc, S, R, V. Oh, pas pire quand même. Ça, c'est notre serveur. Bon. Moi, on va dire... moi, je suis un utilisateur, travaille dans une compagnie, je me connecte avec un ordinateur, ça peut être un laptop, à mon compte Kian. Je me connecte donc au serveur avec le compte Kian. Là, 2 jours plus tard, j'ai oublié mon ordinateur à la maison, j'ai oublié mon laptop à la maison. Donc, mais je vais prendre un autre ordinateur de bureau. Puis je vais me connecter avec mon compte, à partir de cet ordinateur-là. Et mon profil va être quand même là. Toutes les fichiers que j'avais sur mon bureau vont être là. Pourquoi? Parce que mon profil est sur le serveur. Peu importe avec quel ordinateur je me connecte, j'aurai mes fichiers qui étaient sur mon bureau parce que le dossier profil est sur le serveur. C'est juste ça. Et c'est ça que ça explique. J'aime bien ce dessin-là sans fond. Parce que dès que le dossier profil est sur le serveur, donc si l'utilisateur se connecte avec l'ordinateur A, il se connecte sur son profil avec l'ordinateur A, et après il se connecte avec l'ordinateur B, ben, il va quand même voir son profil comme il était, parce que le profil est sur le serveur. Donc, il n'est pas sur l'ordinateur client, il est sur le serveur. C'est à ça que ça sert
le serveur, dans le fond. Le serveur sera ça, là. Ça sera centraliser tout. Tout est dans une seule place. Puis on prend les backups dans une seule place. Donc, c'est plus facile à gérer. La gestion devient plus facile. Voilà. Donc, on va créer notre profil itinérant. Je vous invite à ouvrir l'exercice 4 d'ailleurs. Parce que dans le fond, c'est les exercices qu'on est en train de suivre. Et voilà. Juste fermer ça. Voilà. Bon. Ça, c'est les vidéos. Oui. OK. Profil itinérant. On ferme ça. Oui. OK. OK. Je vais juste lire. Création de site partage. Oui. Je vais voir en premier. Ouais. OK. Le profil itinérant, je le maîtrise assez bien, donc je vais pas regarder. Je vais juste regarder une seule PCR. Et voilà. Bon, je vous apprends comment créer les. Parfait. On va créer le profil itinérant pour les deux utilisateurs qu'on a, c'est-à-dire Christian et Papa Bouba. Donc on va commencer par créer en fait le dossier de profil. Donc on va d'abord allumer notre serveur s'il n'est pas déjà allumé, le mien est déjà allumé. Et aussi notre client. Je vais sortir d'abord, je vais fermer la session avec la fichier ouverte. Voilà, un peu lent mais c'est correct. Voilà. Donc, premièrement, vous cliquez sur démarrer, tous les programmes, outils d'administration et vous devrez choisir gestion du partage et du stockage. Et mettez-le ici. Comme ça, moi je mets toujours j'attache toujours les programmes que j'ai besoin ici, comme ça je pourrais les utiliser. Ça, c'est surtout le programme que j'ai besoin. Vous avez besoin de, surtout en fait, vous avez besoin de votre gestionnaire de serveur, de l'outil de Active Directory, puis l'outil de partage. Donc on lance l'outil de partage et bon, on va dans Action. Prévoir le partage et on va créer le partage et on va l'appeler profil. Donc ici on écrit C /profil et on va faire, excusez-moi, on va cliquer sur prévoir le, non, désolé. Il faut cliquer sur suivant. Oui. Il va nous demander si on veut créer le profil parce qu'il n'existe pas sur cet emplacement de oui. On fait oui, modifier les autorisations interface. Et on vient ici. Et on fait option avancée. On enlève l'héritage, ajouter. Et on va enlever, je crois, ouais, on va enlever l'utilisateur spécial, mais on va garder l'autre utilisateur, je crois. Oui, donc on va enlever cet utilisateur-là, le spécial avec les autorisations spéciales. Voilà, mais on va garder l'autre avec lecture et exécution. Donc ils auront le droit de lecture et exécution dans cette partie en fait. On va voir. Mais pour l'instant, on va pas garder par exemple leurs droits. Parce que les utilisateurs, ils doivent pas voir ça. Ils doivent pas voir le profil. Ils doivent pas le voir. Ils doivent écrire dedans. Donc on va enlever la permission de lecture, tout ce qui est lecture. Puis on va juste leur permettre d'écrire dedans. Parce qu'ils ont juste le droit d'écriture, les utilisateurs dans le profil. Ils n'ont pas le droit de le voir. C'est pas quelque chose à voir. Ils vont juste écrire dedans, dans leur profil, afin de sauvegarder par exemple leur bureau, dans le fond. Donc oui, suivant.
oui, suivant. On fait avancer, mise en cache, puis on fait aucun fichier au programme de partage n'est disponible hors de connexion. Comme ça, ils ne resteront pas en connexion. On fait... excusez-moi, je vais juste regarder ça deux fois. Oui, on fait... Oui. Oui, on fait... Les administrations ont un contrôle total. Tous les utilisateurs du groupe ont accès en lecture et écriture. Oui. Suivant. Et créer. Là, on a créé notre profil itinérant. Il est itinérant par défaut. Et bon, on vient ici, on vient dans Explorer, ordinateur, disque local. Et vous devrez voir apparaître profil. On va juste voir, il est partagé. Sécurité, les utilisateurs. Non, ça c'est l'administrateur. Utilisateurs ont droit d'écriture. Et voilà. Maintenant, on va aller pour chacun de nos utilisateurs et on va mettre leur profil itinérant. On va ajouter leur profil itinérant afin que eux ils puissent avoir leur profil itinérant. Pour Christian, on va dans profil, puis on va écrire le chemin réseau du profil. Donc on prend ce chemin-là et on vient, on le copie. On fait backslash username pour qu'il crée dans le profil, dans le dossier profil, un dossier de username de Christian Vieri qui va s'appeler Vieri C. Comme ça, c'est juste lui qui aura droit d'écrire dans ce dossier. On copie, coller, appliquer, voilà. La même chose pour Papa Bouba. Voilà. C'est tout. Bon, si on rentre dans le profil, il n'y a rien. Il n'y a rien encore. Il n'y a rien qui est créé. Vous devrez vous connecter avec l'utilisateur pour que le profil se crée. Le dossier de profil se crée. Donc, on va se connecter avec l'IRIC. Annexe 01. Et normalement, voilà. Ce dossier-là a été créé. On est sur le serveur en ce moment. Ça, c'est le client. Ça, c'est le serveur. Celui-là est le serveur. Donc, dans profil, le vieux RIC a été créé. Ce qui veut dire que, premièrement, vous n'avez pas le droit d'en rentrer. Dans sécurité, vous n'avez même pas le droit de rentrer dans ce dossier. Vous n'avez pas le droit. C'est juste l'utilisateur qui peut écrire dedans. Et dans le fond, voilà, ça marche. Qu'est-ce que j'allais dire? Dans le fond, c'est ça. Toutes les modifications que VRIC maintenant va faire, par exemple, sur son bureau, il va venir ici, il va écrire bonjour tout le monde. Il a créé un fichier texte comme ça, on écrit quelque chose dedans, voilà. On vient, on crée n'importe quoi. Voilà. Juste pour vous dire. On va même changer l'image. Tiens. Parce que le profil. Bon, notre Windows n'est pas vraiment activé, donc l'image va changer à chaque fois. Mais bon, on va mettre ça, le Canada. Et voilà. Maintenant, on va fermer la session. OK? Et pour vous prouver que toutes les modifications qu'on a faites n'est pas restées dans ce machine locale-là de Windows 7 client, je vais allumer un autre Windows 7 que j'ai ici. Je vais le configurer pour qu'il marche. Oui, pour qu'il se connecte. Normalement, il était le DHCP, mais moi, je vais l'utiliser pour ça. Puis après, je vais revenir à mon instantané original. Je vais le configurer pour qu'il puisse se connecter au domaine kian.lan. Puis, je vais me connecter avec Christian Vieri pour voir si tout ce qu'il a fait est bel et bien là ou non. Tous les fichiers qu'il a mis dans le bureau, est-ce qu'ils vont être là ou non?
Ça, si on les voit, ça veut dire que le profil de Christian Vieri est sur le serveur et peu importe où est-ce que je m'en vais, avec quel ordinateur je travaille, quand Vieri va se connecter avec son compte, il va voir ce document, il va voir ce fichier. Donc, on va juste configurer Windows 7, l'autre Windows 7 que je viens de lui mettre, un autre client. J'espère juste que la RAM n'est pas trop élevée, mettons. Oh, c'est un gig. Ouais. Ça explique pourquoi c'est devenu lent. Oh oui, c'est très lent. C'est pas grave. Ça travaille, c'est correct. Donc, pour l'instant, en fait, ça c'est juste une copie de mon autre machine. De mon autre client, c'est juste une copie. Bon, je l'ai cloné, je veux dire. Bon, je vais d'abord changer l'IP adresse. Oui, je vais changer l'IP adresse. Dans notre configuration, je vais le mettre en statique. On a déjà fait ça dans l'exercice 1 pour le client. On vient ici, je vais le nommer LAN. Voilà. Bon, par défaut, on ne se rapide pas. Donc, le Windows a donné un IP adresse, un masque de ce réseau automatiquement. Oh, oui, voilà. Il a donné le Windows lui-même. Donc, on va changer ça. On va mettre un IP adresse statique afin qu'il puisse voir on puisse contacter notre serveur 10.0.0.12 parce que le 11 c'est l'autre client, donc on a le 12. On va lancer sur ça, c'est 255.205.200, pas de passerelle. Le DNS c'est 10.0.0.10. Voilà. On vient sur CMD, on va voir si notre IP adresse a changé. Oui, on va ping notre serveur 10.0.0.10. Et il y a une connexion entre le client et le serveur. Donc, on est bien. Et on va venir changer d'abord le nom de l'ordinateur. On va donner un nom plus significatif. Workstation static 02, parce que le 01 c'est l'autre. Voilà, domaine, on va mettre client.lan. Et normalement, tout va marcher. On va être administrateur. Votre mot de passe d'administrateur. Et normalement, il devrait me dire bienvenue dans le domaine client.lan. Puis il faut redémarrer. Puis voilà. Donc en ce moment, on a 3 machines virtuelles qui sont en marche. Donc c'est un peu normal que c'est un peu lent. Déjà que je suis en train d'enregistrer aussi, donc ça aide pas. Hein. Je m'excuse pour ça, oui. Redémarrer. Voilà. Donc maintenant, on va se connecter avec Christian. Puis on va voir si toutes ces modifications qu'il a fait sont bel et bien sur son bureau, que l'image qu'il a changée. L'image, je suis pas sûr parce que comme le Windows n'est pas activé, ça se peut qu'il redevienne noir parce que c'est ça qu'ils font. C'est ça que Windows fait. Quand le Windows n'est pas activé, le background devient toujours noir. Mais je vais voir. Ça se peut qu'il reste. J'ai mis la photo du Canada, du paysage du Canada. On va voir. Donc si tous ces fichiers sont là, c'est tous les fichiers que je viens tous les 2 fichiers que je viens de créer dans le compte de Christian. Sur son bureau, ouais, ils étaient sur son bureau. Tous les 2 fichiers que j'ai créés sont là. Ça veut dire que le profil itinérant marche puisque son profil à lui, il est sur le serveur. Donc il n'y a pas besoin de se connecter avec, comment dirais-je, il peut se connecter avec n'importe quel ordinateur qui est connecté à mon domaine. Puis il va voir ce fichier, il va voir ce dossier, il va voir son profil, il va voir ce qu'il a fait, il va voir tous les changements qu'il a fait. Donc, viens ici. Mot de passe. Voilà. Je vais juste m'assurer que l'autre, je me suis déconnecté. Voilà. Donc, moment de vérité.
Le moment de vérité. Ah, je crois qu'il va devenir noir. Bon, comme vous voyez, mon background est devenu noir tout simplement parce que mon Windows n'est pas activé malheureusement. Sinon vous auriez vu aussi. Ah voilà. Voilà. Donc j'ai parlé trop vite. Mon background il est devenu comme je l'avais changé dans l'autre client. Mes fichiers sont là puisqu'ils étaient dans le fond sur le serveur. Donc je me suis juste connecté avec un client puis je les vois. Donc maintenant, pour vous prouver que ça marche, je vais effacer le salut par exemple. Non, je ne vais pas l'effacer, je vais juste le renommer. Je vais écrire ça marche. Voilà. Et je vais aussi changer le background. Puis je vais le mettre en nature, tiens. Et je vais faire ça. En fait, je vais tout simplement arrêter l'ordi, tiens. Ça me prend beaucoup de RAM. Et je vais me connecter avec Windows 7, celui-ci. Je vais juste attendre que ça se fasse. Et normalement, mon profil itinérant, il va marcher. Et donc, on va voir que l'image a changé, puisque j'ai changé avec cette machine. Et on va voir si ça marche. J'espère qu'il va pas le faire noir. Bon, au début c'est noir, mais après on dirait que... Est-ce que tu l'as changé? Nature? Non? Ah, voilà. Ben, premièrement, on a vu que le fichier renommé, ça marche puisque je l'ai renommé dans l'autre client. Et mon background a changé aussi. Donc le profil itinérant, il prend toutes les modifications que vous avez faites, le background, les fichiers que vous avez mis sur le bureau, et il le lave, puis il vous le montre. Puisque tous les fichiers que vous avez créés, tous les fichiers que Christian a créés sont ici, dedans. Donc, peu importe il va où, peu importe quel ordinateur qu'il utilise dans la compagnie, en autant qu'il est connecté au domaine, et qu'il connaît son, bon, la nature a changé, et qu'il connaît son nom d'utilisateur et mot de passe, il peut se connecter puis il peut travailler. Voilà. Je pense que l'exercice c'est ça, hein? C'est juste ça l'exercice. Ouais, il demande, ouais, c'est juste ça. Il dit faire la même chose pour papa pour voir, ouais, c'est juste ça. Il a aussi dit de le connecter avec Windows XP, mais je crois pas que le prof voulait ça, donc non. Il demande évidemment de faire de créer un dossier, puis voir, ouais. Mais à la base c'est ça. C'est juste ça le profil itinérant. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon, je vais passer ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo d'exercice 4. Et regardez aussi le prochain exercice, l'exercice 5, c'est le profil obligatoire. Dans le fond, juste pour vous dire, juste pour un peu vous expliquer le profil obligatoire. Le profil obligatoire, il est obligatoire, il n'est pas itinérant. Ça veut dire que je vais avoir un profil, par exemple, dans ce profil-là, il va avoir des raccourcis de Explorer ou d'autres, par exemple, d'autres logiciels que quelqu'un a besoin. Et si jamais, par accident, j'efface cet Explorer, lorsque je vais fermer ma session puis je vais le rouvrir, le Explorer va apparaître à la même place qu'il était. C'est ça un profil itinérant. Donc dans la prochaine vidéo, je vais tout expliquer ça. Je vais juste vous en parler, juste en parler un peu pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Bon, c'est très facile, hein, c'est comme c'est très facile, vous allez voir. Donc merci beaucoup et à la prochaine.